Exposition événement au musée du cinquantenaire, la grotte de Lascaux, comme si vous y étiez sans quitter Bruxelles. Une spectaculaire reconstitution de la grotte datant du Paléolithique a été réalisée avec Stéphanie Trieste, ses célèbres peintures rupestres. Oui, il faut savoir que la grotte de Lascaux, on l'appelle la chapelle Sixtine de la préhistoire. Nous avons la chance d'être dans ce décor reconstitué avant l'ouverture de l'expo au public demain. Une expo déjà vue par 700 000 visiteurs à travers le monde. Donc c'est dire si on en attend beaucoup ici au cinquantenaire. À mes côtés, Serge Lemaitre, le commissaire de l'expo. Donc il faut dire que ce que vous proposez à la vue du public, c'est un fac-similé ici de la grotte. Bien entendu, on n'a pas pu transporter la grotte, mais celle-ci est fermée au public depuis 1963. Et donc, 50 ans plus tard, on a voulu vous présenter d'une manière moderne une partie de la grotte de Lascaux. On n'a pas pu tout montrer, on part ici de la nef. Donc, il faut faire la distinction. Lascaux 2, c'est l'abside et la salle des taureaux. Ici, c'est une autre partie de la grotte qui est visible, avec les techniques modernes, donc avec un détail, un souci du détail et une précision au millimètre près. Alors pourquoi est-ce que cette grotte, elle suscite autant d'intérêt? C'est vraiment un joyau à voir? Oui, alors elle est plus visible, à part pour quelques heureux élus. C'est un joyau parce qu'en fait, c'est une petite grotte, c'est 250 mètres de réseau maximum, c'est une assez petite grotte. Mais par contre, c'est une quantité phénoménale de peintures et de gravures. Plus de 2000 représentations ont été faites. Et donc, on a la possibilité ici de voir une partie de cette grotte. Et on voit la qualité à la fois dans le choix des colorants, dans le choix des animaux qui sont peints, dans la grandeur et la taille. Et c'est vraiment des artistes hors pair. Alors ici, on change aussi les ambiances et lumières. Pourquoi? Pour mettre en évidence différents éléments de la grotte? Voilà, alors il y a différentes ambiances. La lumière varie pour vous montrer vraiment le panneau tel qu'on est dans la grotte, comme si vous aviez la torche enflammée tel un homme préhistorique, et qu'en fait cette lumière varie et donne à voir d'autres choses, c'est-à-dire notamment le relief qui change et qui peut participer aussi à l'animation de ces figures. Et puis il y a une dernière présentation qui est unique à Bruxelles, qui n'était pas présente ailleurs, où l'on peut voir grâce à un procédé de lumière les gravures aussi, parce que les gravures sont importantes et sont importants parce qu'on y voit des nouvelles figurations, mais aussi parce que les gravures soulignent parfois les peintures, et donc c'est une vraie combinaison peinture-gravure qui donne la beauté de ces figures. Voilà, merci pour toutes ces infos sur cette expo assez exceptionnelle à voir jusqu'au 15 mars à Bruxelles, la seule étape de cette expo itinéraire en Europe.